Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois d'août 2021. Donc nous allons regarder directement pour quel signe nous allons faire. Donc ça sera pour nos amis vierges. Donc simplement, comme je vous répète dans toutes les vidéos, pensez à regarder vos trois influences, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça reste de guidance générale, donc dès que vous trouvez un signe qui vous résonne ou qui vous parle, regardez malgré tout les deux autres, ou même si ça tombe sur le dernier, re-regardez de nouveau les deux autres signes, ça peut vous donner une guidance beaucoup plus complète et beaucoup plus intéressante. Donc voilà, pour la présentation des supports, nous allons prendre l'oracle des chakras en ouverture, les trois oracles de Colette et Gérard Lougard, l'oracle soleil pour tout ce qui est vie sociale et familiale, l'oracle lotus pour tout ce qui est vie professionnelle et l'oracle du grand amour pour tout ce qui est vie affective. Je ferai deux tirages pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Le tirage du oui-non avec le extend le normand. Et au moment, je prendrai soit l'oracle des elfes, soit le petit oracle de la création pour la carte conseil. Donc voilà. Donc on va commencer pour nos amis vierges. Alors on va regarder directement ce qui arrive pour nos amis vierges. Pour nos amis vierges, on sent peut-être que dans ce que je ressens pour nos amis vierges, on est plutôt, je dirais, dans une période d'ouverture de changement, mais c'est comme s'il fallait un petit peu se calmer, ou du moins il fallait comme, il y avait beaucoup une forme d'électricité qui peut voir apparaître en vous, soit une fatigue morale, une fatigue émotionnelle qui paraît assez forte, c'est comme s'il fallait prendre son temps, entre guillemets, prendre son temps, prendre du repos, revenir à ses sources. Donc il faut que vous arriviez aussi à gérer votre timing, vous arriviez à gérer, quand je dis votre timing, et aussi ce que vous désirez faire. Peut-être que parfois vous êtes, je dirais, peut-être un peu gourmand dans les projets ou dans ce que vous voudriez faire. Vous vous mettez parfois la pression un peu tout seul. Comme je dis toujours, c'est pas un reproche, hein, c'est ce que je ressens. Alors on va regarder. Hop, j'en tire deux maintenant du coup. Nous avons l'ancrage et nous avons la carte du son. Donc nous avons une situation par rapport à certaines situations, soit affectives, soit présentes, professionnelles ou autres. C'est comme s'il fallait que vous arriviez à ancrer vos émotions, ancrer les situations. Nous avons les mots-clés de nature, présence, esprit pratique et la stabilité. Donc il faut vraiment que vous calmiez votre stabilité émotionnelle. Il faut que vous repreniez plus de temps pour vous avec la carte du son, avec la musique, le silence, le rythme, la vibration que vous vous laissez porter par certaines énergies. Je vous dirais qu'il ne faut pas forcément compter sur les autres pour cela. Alors je ne dis pas que vous êtes mal entouré, qu'on soit d'accord, mais l'équilibre peut venir que de vous-même. Parce que si on essaie de vous calmer ou qu'on essaye de vous en donner, plus vous pourriez, sans vous en rendre compte, être d'un seul coup beaucoup plus dans l'exigence, beaucoup plus dans le côté pourquoi, je vous dirais, il n'y a pas de pourquoi cette fois-ci. Laissez-vous porter et prenez du temps de repos. N'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, pour le domaine professionnel, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on va avoir à leur dévoiler? On est dans la force et on est dans la protection. Donc, soit on a des nouveaux objectifs, soit on a des nouveaux changements, soit on a des périodes un petit peu plus de perturbation, je dirais. On sent comme si nous avions eu des chances, où nous avons jeté nos dés, où nous allons soit vers des projets où nous retrouvons un équilibre au point de vue du domaine professionnel. Nous avons l'amour et la réussite, donc comme des possibilités de pouvoir vraiment se stabiliser, comme d'avoir même de retrouver des situations de confiance vis-à-vis de certains partenaires de travail, qu'on soit d'accord, et vous étiez dans une période d'espérance et de propagation de certains objectifs. Nous avons la carte du cadeau qui nous indique à la fois, et la carte de la rencontre, qu'il va y avoir vraiment des possibilités, soit de nouvelles rencontres au travail, on n'est pas sur l'affectif, qu'on soit d'accord, mais de nouveaux échanges, de nouveaux partenaires pour les personnes qui sont indépendantes. Ça peut être une très bonne période d'ouverture sur la période de août-septembre qu'il ne va pas falloir négliger. On a cette notion de force et d'espérance qui nous indique que vous allez avoir toutes les capacités, même si parfois vous vous mettez une certaine pression, des doutes, est-ce bien fait, est-ce pas bien fait. Pour ceux qui sont dans un changement de poste ou autre, il va falloir simplement calmer. Pourquoi je dis changement? Où on a quelque chose qui doit renaître, vous voyez, on a le printemps et la naissance, donc il faut que vous canalisiez, vous allez y arriver, il faut simplement que vous ayez confiance en vous. Il faut aussi vous preniez le temps au temps. On est toujours sur cette énergie de prendre le temps avec l'attente et la justice. Il y a plutôt quelque chose qui se réalise. C'est quelque chose que vous faites pour ceux qui sont dans un nouveau projet, que vous maîtrisez ou que vous maîtriserez très facilement. Il y a comme, je ne vais pas dire une situation de déjà vécu, mais quelque chose que vous faites déjà. On est bien dans une période de transformation pour vous, amis vierges.
on est bien dans cette notion de réussite. Donc vous allez réussir votre essai, vos objectifs et ainsi de suite. On a cette sensibilité qui est très exacerbée sur vous, où j'interprète la sensibilité avec la carte de la femme. Vous avez la possibilité, il faut comme si pour certaines, il fallait que, ou certains, que vous repreniez pleinement confiance en vous ou que vous ayez confiance en vous, en soi. Parfois, on nous indique que vous êtes peut-être dans une certaine exigence, intransigeance qui n'est pas trop bon pour vous. Et, vous êtes capable de certaines choses et plus que vous ne le pensez. Vous allez avoir des bonnes opportunités, des bonnes périodes de moments de chance, comme des bons rebondissements pour vraiment vous stabiliser. Donc pour ceux qui sont dans un nouveau poste, ça va plutôt bien rouler. Et pour ceux qui sont dans une attente de transformation, de changer, de quitter un endroit, ça va plutôt bien se passer aussi. On est plutôt dans les bonnes perspectives. Et pour ceux qui se recherchent un travail, laissez-vous, croyez-y, lancez-vous. Et il y a quand même la réussite qui apparaît au bout. Et on est bien sur cette période d'automne. Ça va être comme une récolte. Après avoir donné beaucoup d'efforts, vous allez récolter les fruits de votre travail ou de votre audace ou de votre volonté. Mais je vous dirais, ne vous laissez pas gâcher tous ces moments par des émotions, presque trop de perfectionnisme, où voilà, il y a des petits moments de pression. Peut-être que pour certains, ça a pu engager un déménagement, certains changements, mais c'est pour vous que vous l'avez fait aussi, et ça c'est essentiel. Maintenant, on va regarder le tirage sur l'affectif. Alors comme je dis dans toutes les vidéos, je fais un premier tirage sur les personnes en couple, et après je ferai un tirage pour les personnes seules. Hop là. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a la notion de prudence par rapport à la communication. Alors, la notion de prudence par rapport à la communication. On est bien dans cette notion par rapport à une communication, par rapport à un engagement. Vous vous demandez quel est l'intérêt. Est-ce que vous avez des situations qui vous apportent de la peine, avec des hauts, des bas, des réconciliations. Malgré tout, le relationnel se construit et se stabilise. On a le feu vert comment vous dire, pour l'évolution, pour la restructuration. Si vous avez vraiment des problèmes de communication, ce qui apparaît, il faut que vous appreniez aussi à lâcher prise, parce qu'on sent que ça manque un peu de légèreté. Vous êtes un petit peu dans une période très difficile émotionnellement parlant, et cela provoque des crises, en quelque sorte, ou des doutes et des incertitudes qui ne sont pas favorables. Nous avons la carte de la communication, l'engagement, la fidélité et la sincérité. Il faut que vous arriviez à avoir la souplesse pour vous-même, pour éviter d'être toujours dans les obstacles et dans les situations où vous vous sentiez pas bien, trahi, ça monte, ça descend, vous l'aimez, vous ne l'aimez plus, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Je vous dirais qu'a priori avec le feu vert ça vaut le coup, mais seulement vous pouvez savoir ce qui vaut le coup, mais à la fois il faut aussi que vous laissez ça de côté aussi, vivez, et puis vous allez voir, on va vous courir après. En gros, c'est ça. La notion principale, c'est la légèreté. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous apporte pas de légèreté, mais à la fois, vous ne savez pas, peut-être pas non plus la créer, la gérer. Parfois, vous avez eu beaucoup de choses. Là, sur cette période de août-septembre, il va falloir un petit peu lâcher et profiter. La carte de l'amour apparaît très nettement. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif. Si vous avez eu des difficultés, on est sur des périodes de réconciliation et de vraie stabilité dans le couple. De nouveau, je dirais. Donc on est sur une période où il faut avoir de nouveaux projets, simplement avoir confiance, mais ne pas se jeter de façon hasardeuse dans certains projets. Calmez plutôt le jeu, laissez les choses se faire. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin je dirais vraiment ce ressenti de décompresser, car les projets peuvent être faits, parfois la personne avec qui vous êtes fait tout et son contraire, ou souffle le chaud et le froid, et vous êtes un petit peu comme perdu, comme perplexe par rapport à certaines situations. Et ça ne sert à rien de fragiliser vos émotions, parce que vous auriez, dans tout ça, vous risquez de vous oublier ou de vous perdre. Mais trop, c'est trop. Prenez le temps. C'est quelque chose qui apparaît très nettement. Hop, maintenant, nous allons faire les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont seules. Alors, là par contre, on sent quand même, il y a la carte de l'échec. Donc il y a quand même des situations, soit vous sortez d'une situation qui a été, on va dire à plus ou moins court terme, dans une situation d'échec. C'est comme si à la fois vous vous sentiez comme déçu, comme trahi, en quelque sorte, et vous êtes peut-être un petit peu... vous avez du mal à surmonter et à reprendre un petit peu espoir en quelque sorte. Vous avez envie d'y croire, mais
à la fois ça me manque un peu, si je peux me permettre, hein, ça manque un peu de lâcher prise, de gaieté. Vous avez besoin de tendresse, mais vous y croyez plus. Vous ne croyez plus aux promesses, mais à la fois vous avez envie. Donc je vous dirais qu'au premier abord, on est soit sur une période où vous avez été dans l'inertie et vous avez eu besoin de vous détendre, de vous remettre par rapport à certaines situations, mais on a la puissance et la carte de l'engagement. Donc rien n'est perdu. En quelque sorte, il faut peut-être simplement que vous vous sentiez prête. Prêt ou prête, pardon. On va développer ça un peu plus promptement. On a un désir profond de construction et de sincérité, c'est ce qui apparaît nettement. Et d'intérêt par rapport à la situation. L'intérêt n'est pas forcément que le profit, qu'on soit d'accord en soi. On a envie d'être en couple, très nettement, et c'est comme si vous aviez été marqué par certaines déceptions ou certaines trahisons par le passé que vous avez du mal à surmonter. Et comme si c'était encore quelque chose qui était très présent, très prompt en soi. Il va falloir que vous arriviez à lâcher prise, que vous arriviez à surpasser certaines choses. Parce qu'on sent que vous avez un désir de rebondissement, que vous avez un désir de, de quelque chose de bien, vous n'y croyez plus, mais vous avez envie. C'est un petit peu paradoxal dans certaines situations. Il faut que vous arriviez à trouver un accord avec vous-même. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver ou que ça va être là. J'ai plutôt une notion d'un tirage qui nous indique que ça va demander encore du temps, qu'on soit d'accord. Donc on est plutôt encore dans une période où il va falloir, on peut avoir quelques petites approches, quelques petits coups de cœur ou quelques petites fausses idées, mais ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera constructif ou qui vous apportera confiance, comme quelque chose qui pourrait être compliqué dès le début. Je vous dirais, méfiez-vous de certaines personnes qui pourraient se dire seules et qui ne le sont pas. En gros, c'est à peu près ça. On sent que par la suite, si on demande sur le futur, il y aura d'autres perspectives, mais sur la période de août, je vous dirais, on peut avoir des rencontres, mais ça ne sera pas que ça, ne sera pas forcément ce qui vous parlera, ce qui vous résonnera et ce qui sera bon pour vous. Hop là. Maintenant, nous allons regarder avec l'oracle soleil. Je me trompe. L'oracle soleil. Que nous va nous dévoiler l'oracle soleil? Alors, on est sur tout ce qui est familial et social, ou si vous voulez vous poser une question plus précise ou un domaine par rapport à l'oracle soleil. Donc, n'hésitez pas, il faudra s'approprier le tirage la réponse en fonction de ce qui va sortir. Alors, par rapport à nos amis vierges, on est sur une notion de bouillonnement. Il y a comme des situations qui vous agacent, qui vous escagassent. Les amis sont chiants, sont pénibles, pardon. Je suis un peu hâte ce soir. On sent comme une situation où vous avez envie d'éclater, où vous avez envie d'exploser. Vous avez un petit peu envie de prendre certaines distances avec certaines personnes. Vous avez envie d'aller vers d'autres objectifs, ou comme de laisser la famille un petit peu de côté, entre guillemets, pour vous retrouver aussi vers d'autres horizons. On sent comme une période où vous avez comme purifié, comme avoir eu besoin de vous mettre dans votre refuge. Comme par contre, par rapport à certains liens ou par rapport à certaines personnes, vous allez prendre des distances ou vraiment arrêter et vous diriger vers d'autres perspectives. On sent que vous allez vers d'autres personnes, vers reprendre d'autres activités en quelque sorte. On sent que pour certaines personnes, ça peut être l'occasion comment vous dire, d'aller vers de nouveaux horizons, peut-être de partir plus, ou de pas forcément repartir au même endroit, en quelque sorte. On sent comme un changement, entre guillemets. On a la carte de l'opposition qui nous indique que les personnes vous ne supportez plus, entre guillemets, les personnes qui sont contradictoires, qui sont limitées ou qui sont un peu trop enfermants. On sent comme vous avez envie d'échange, de liberté, en quelque sorte, et de vraiment aller vers de nouveaux contacts. Ce sera une période qui sera très propice par rapport aux invitations, par rapport aux ouvertures, bien que vous ayez parfois comme quelques préjugés qui pourraient ne pas être fondés et qui pourraient vous apporter de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives qui vous apportent plus de joie que vous l'imaginez en soi. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage pour vous, amis vierges. Hop là. On va regarder. Tiens, là, on va prendre le petit oracle de la création pour vous, amis vierges. Pour nos amis vierges, nous avons le regard des anges, l'émerveillement.
Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement, vivez pleinement du moment, vivez pleinement certaines petits événements, certaines petites invitations. On sent qu'il faut que vous viviez tout, je vous dirais pas à 1000%, mais tous les petits plaisirs feront beaucoup de bien et ça sera à vous d'en profiter et ça sera vraiment excessivement nécessaire. Donc on va regarder maintenant pour vous avec l'oracle The Extend le Normand, le oui-non. Je me fais un petit peu de place. Voilà, hop, le oui et le non. Donc, comme je dis dans toutes les vidéos, il faut bien vous concentrer par rapport à une question et éviter de vous poser tout le temps la même. Regardez des questions plutôt sur du court moyen terme, ça peut vous donner une tendance d'un oui ou d'un non, avec quelques indices, parce que nous allons avoir quelques cartes supplémentaires. Donc il faut que vous ayez conscience que il va falloir aussi s'adapter. Donc voilà, concentrez-vous bien, trouvez une question qui soit claire, nette et précise, surtout que ce soit vraiment plus ou moins un oui ou un non. Il faut une question, on peut dire fermée à la fois, pas trop ouverte. Hop là. 4, 5 et 6. Hop là. Alors, concentrez-vous bien. Et si vous allez avoir un petit peu, vous allez avoir, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Allez hop, on attaque. Nous avons par rapport à votre question comme des nouvelles, comme des choses qui doivent arriver, des communications ou des réponses, qui peuvent voir être pas toujours faciles à gérer, pas toujours faciles à parce on sent avec le serpent comme parfois des contretemps ou des contrariétés. Malheureusement, nous avons comme plutôt des nouvelles ou comme un barrage fait par une tierce personne. Donc nous avons comme un non, comme quelque chose qu'il va falloir soit transformer, soit pas carrément abandonner en quelque sorte. Là par contre le tirage n'est pas ce qu'on appelle les plus joyeux. Hein. Je suis désolé, mais enfin bon, c'est l'oracle qui a, on va dire, c'est le jeu qui a décidé. C'est pas nous forcément qui décidons parce que vous voyez que je tire bien les cartes devant vous. Donc voilà mes chers amis ce qu'on peut avoir pour vous pour ce mois d'août 2021. Donc si ma vidéo vous plaît ou vous apporte un petit quelque chose, même si c'est pas forcément toujours que des bonnes nouvelles, mais ça peut vous aider, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dirais que abonner ou ne vous abonner, regardez la cloche de notification. C'est vraiment quelque chose de très important pour avoir toutes les notifications, pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le pot commun. Et je crois que je vous ai à peu près fait tout. Oui, si vous avez des questions ou envie de laisser un commentaire, c'est toujours avec joie que soit pour les questions, j'y répondrai en vidéo dans la question due, soit je répondrai à votre commentaire. Pardon. Donc en attendant, je vous souhaite un bon mois d'août. N'hésitez pas à regarder bien vos deux autres influences, hein, qu'on soit bien d'accord. Et je vous dis à demain pour les quotidiennes, hebdomadaires à la semaine prochaine, les mensuels pour ceux qui reviennent que pour les horoscopes au mois prochain. En attendant, je vous embrasse tous. Je vous dis à très vite.